Comme je le disais, le travail sait se faire exigeant. Il t'en demande toujours plus, un peu plus de ton temps, beaucoup de ton énergie, parfois même une part de ton âme et de ton corps. C'est mon cas. Mais quand tu réussis un projet, quand tout se synchronise, il te récompense un frisson d'orgueil, une montée d'adrénaline, un plaisir presque charnel. C'est pour ça que je n'abandonnerai jamais. La confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert à la naissance. C'est une construction, un chemin parfois lent, souvent semé de doutes. Pourtant, elle est essentielle pour avancer dans la vie. Croire en soi, ce n'est pas être parfait ni ne jamais échouer. Au contraire, c'est accepter ses faiblesses, apprendre de ses erreurs et continuer malgré les obstacles. Chaque petite victoire renforce cette confiance, chaque petit effort compte. Alors, croyez en vous. Donnez-vous le droit d'essayer, d'échouer, de recommencer. Car au fond, la plus grande force que vous pouvez avoir, c'est la confiance que vous placez en vous-même. Arrêtons de nous comparer aux autres. Arrêtons de nous justifier. Faisons-nous juste confiance et faisons confiance à Dieu. La couture pour faire l'encolure. J'espère que vous me suivez. Bon, je pense que je vais déposer la caméra devant pour que vous puissiez bien voir. Et le secret dans la couture, c'est de coudre droit. Tant que tu couds droit, tout le reste viendra. Voilà. Et on ne met pas la force. On ne met pas la force, ça part de lui-même. Voici ici une couturière qui a commencé avec des moyens du bord, une machine parfois capricieuse, quelques tissus choisis avec le cœur et surtout avec son corps comme premier outil. Des mains qui apprennent, un dos qui se penche, des yeux qui observent chaque détail. Elle n'a pas attendu d'être parfaite pour se lancer. Elle a cousu avec ce qu'elle est, ce qu'elle était là et maintenant. Ses doutes, sa passion, sa vérité. Cette couturière coudirate a mis sa personne entière dans chaque point. Son authenticité se lit dans ses vidéos, dans ses coupes audacieuses et ses erreurs sont devenues son. Elle n'a pas cherché à imiter. Elle a créé à partir de son vécu, de sa personne, de son corps et de ses idées. Et aujourd'hui, la voilà en train d'évoluer. Est-ce que tu vas rester? C'est pas je me pose trop de questions, un peu trop pour et dans le merco, pas au gâteau, je vais serrer, rattrapé par le temps, on remet tout à demain, j'espère qu'on aura la paix, le bonheur avant la fin. Le travail, c'est un peu comme une histoire d'amour compliquée. On s'y attache, on s'y perd et souvent on s'y fait avoir. Il promet la réussite, la connaissance, parfois même la gloire. Mais il finit souvent par nous piquer notre temps, notre énergie et nos rêves. Certains disent que le travail forge le caractère. Moi, je dis qu'il use la patience, polie les illusions et scrute les sourires forcés. Mais attention, il ne faut pas dire ça trop fort, sinon on te traite de fainéant. Parce que dans notre monde, le burn-out est plus respectable que la sieste. Et pourtant, le travail a quelque chose de sensuel. Cette tension entre plaisir et effort, entre passion et fatigue. J'aime le travail. Allons, soyez honnêtes. Travailler, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. Ok, ça me convient parfaitement. Ça me convient parfaitement. En lisant vos commentaires, j'ai su voir en vous cette envie d'apprendre, cette motivation de se replonger dans un univers d'apprentissage. C'est pas facile de se décider d'apprendre à nouveau quelque chose, c'est pas facile et c'est vraiment un acte que j'aimerais encourager. Et pour cela, je vous incite à écrire en 2-3 phrases votre plus forte motivation. Qu'est-ce qui vous motive et surtout qu'est-ce qui vous motive à vouloir apprendre la couture à mes côtés, dans mon environnement, dans mon ambiance, avec tous mes états. Voilà, et je vous rassure que ça sera vraiment un moment fun. On va rigoler, on va faire des nuits blanches, on va travailler, on va apprendre et surtout, vous allez apprendre à rester concentré. Donc, chers messieurs, chères dames, je vous attends, j'attends vos motivations. Face à cette vidéo, ce monsieur a commenté « Est-ce que vous prenez des stagiaires ?» Et cette question revient plusieurs fois. Bien sûr, je prends des stagiaires.
Bien sûr, je prends des apprenants, mais est-ce que vous allez rester sage? Est-ce que vous serez sage? Est-ce que vous allez apprendre ce pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous allez assimiler le coup? Est-ce que vous serez vraiment attentif, auditif et prêt à apprendre? C'est pas facile d'avoir une marque. En fait, je suis en train de réaliser en fait que pour qu'une marque soit bien assise, une marque de vêtements, c'est que la personne même qui vend les vêtements là doit avoir une belle corpulence. La personne doit être jolie. C'est-à-dire tu dois investir non seulement dans ton corps, dans ton apparence. La personne doit être toujours coiffée. La personne doit avoir une bonne haleine parce que la personne va parler avec beaucoup de personnes. La personne doit toujours sentir bon. La personne doit acheter des accessoires, chaussures, sacs, boucles d'oreilles, colliers. La personne doit être toujours bien coiffée. La personne doit se maquiller. Hey, Seigneur, je suis loin des... sans sentir orange. Sans sentir orange. Là maintenant, qu'est-ce que moi je coche déjà? Quelle case je coche déjà? Corpulence même reste à revoir. Tout le reste là même c'est... J'espère que je vais y arriver en tout cas. Allons, allez. Ici, on observe, on regarde, puis on se tait. Les anciens, expliquez ça dans les commentaires au nouveau. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la maîtrise de soi. Est-ce facile? Non. Est-ce naturel? Non. Est-ce que c'est nécessaire pour réussir et avancer dans sa vie? Oui. Parce que dans ce monde, tout peut te provoquer. Les émotions, les images, les gens, les épreuves, la posture, les vidéos et tout, plein d'autres choses. Mais la vraie force se trouve dans la réaction. Elle se trouve dans le contrôle. Apprenez à vous maîtriser. C'est décider de rester calme quand tout en toi veut exploser. En tout cas, nous confectionnons des vêtements pour hommes, des tuniques, des ensembles, des pantalons, des chemises. Faites un tour sur notre page, vous trouverez certainement quelque chose qui va vous plaire. Merci de vos contenus, merci de vous garder et merci de retenir chaque émotion que je partage dans mes vidéos. Bisous. Il y a des garçons qui pleurent pour un seul cul alors qu'il y a des centaines de milliers de culs dehors. Mais c'est ton cul préféré là, c'est ça? Chaque cul est cuit, il n'y a pas cul qui est cuit. Bon, est-ce que tu reçois des... Chaque cul est cuit, il n'y a pas cul qui est cuit. Bon, est-ce que tu reçois des culs en thème? Bon, ça arrive. Et tu fais quoi? Tu réponds? C'est ça, comment tu réponds? Ça dépend du cul. C'est quel modèle tu cherches? Moi, il y a une question, c'est-à-dire que moi, par exemple, là, ma grand-mère, elle adore trier riz local. Toi, c'est comme ça, tu adores trier les